Bonjour chers youtubeurs, bonjour à tous. Je suis heureux de vous retrouver encore une fois dans cette nouvelle vidéo. Une vidéo, comme vous le voyez, est consacrée sur le trading pour débutants. Voilà, nous allons commencer notre première leçon d'une suite de plusieurs leçons sur le trading pour débutants. Vous allez alors apprendre les bases pour le trading. Vous serez capable de trader le Forex, vous serez capable de trader les indices synthétiques, vous serez capable de trader les cryptos, vous serez capable de trader les matières premières. Vous aurez tout simplement les bases pour le trading. Alors, si vous êtes intéressé par le trading, si vous voulez apprendre à trader, je vous invite d'aimer la vidéo, je vous invite de vous abonner à la chaîne, je vous invite d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les vidéos qui vont suivre, en rapport avec le trading et tout simplement le trading pour débutants. Alors, sans trop tarder, on commence avec la première leçon. Alors, pour commencer, on va voir quelques mots-clés. C'est-à-dire la première leçon, c'est une leçon d'introduction. On va voir quelques mots-clés. Alors, le trading, c'est quoi? Comme vous le savez tous, bon, comme vous êtes encore débutant, je suppose, le trading, ici on fait le trading en ligne, le trading se fait en ligne, est une opération qui consiste à acheter et vendre des titres financiers via une plateforme qu'on appelle broker. Voilà. Le trading est une opération qui consiste à acheter et vendre des titres financiers via une plateforme qu'on appelle broker. Voilà, le trading, c'est tout simplement vendre et acheter des devises, par exemple. Qu'est-ce qu'un broker? Un broker est un opérateur faisant le lien entre vous, le trader, et le marché réel. Alors, c'est-à-dire quoi ici? Si vous voulez, par exemple, vendre des dollars étant chez vous à la maison, devant votre ordinateur ou votre téléphone smartphone, il y a un intermédiaire qui va vous relier entre vous et le marché. Cet intermédiaire, c'est ce qu'on appelle alors un broker. Voilà. Les brokers se présentent sous forme d'un logiciel accessible en ligne ou téléchargeable qui vous permet d'effectuer vos opérations de trading sur Internet. On continue. Voilà le schéma. Là, ici, vous voyez, ici, c'est vous. Ici, c'est vous. Et puis, vous avez le broker qui est entre vous et le marché, comme vous le voyez ici. Voilà. C'est comme ça que ça se présente. Qu'est-ce que l'on trade sur le marché? Qu'est-ce qu'on peut trader? Au Forex, par exemple, on trade de l'argent, c'est-à-dire les zéros, les dollars, les devises, dis-moi les devises de plusieurs pays. Plus précisément des parties de devises. Voilà, plus précisément des parties de. Comme par exemple l'euro vis-à-vis du dollar que l'on nomme couramment euro, R bar USD. La partie de gauche s'appelle la devise de base. La partie de gauche ici, l'euro ici, est la devise de base. Et celle de droite est la devise de contrepartie. Ici, vous voyez le USD. La devise, ici on appelle ça la devise de base et ici la devise de contrepartie. Dans les indices synthétiques, c'est-à-dire qu'on peut trader aussi les indices synthétiques. On peut trader les volatilités 10, les volatilités 25, ainsi de suite, et les volatilités 10, 1S, ainsi de suite. Les step index, les gens pour les breaks, ainsi de suite, les boom et crash. Vous les voyez ici. Ça, ce sont des indices synthétiques qu'on peut trader. Alors, vous allez voir la liste une fois sur votre logiciel de trading. Ici, on vous signale que vous aurez à vous entraîner sur le démo avant de passer sur le compte d'ailleurs où vous serez obligé de mettre un capital de départ.
C'est-à-dire quoi? Dans le trading, on va d'abord s'entraider sur le compte démo. C'est-à-dire le compte démo, vous ouvrez un compte démo, on vous donne 10 000 $. Vous tradez, vous tradez. Une fois que vous voyez une fois que vous voyez que vous êtes capable de trader le compte réel, vous allez ouvrir un compte réel, vous allez mettre un peu de capital et puis vous allez commencer à trader et à gagner de l'argent. C'est comme ça que ça se passe. Alors, ici, vous voyez les devises qu'on peut trader. Vous avez ELO et USD. Vous avez ici la devise de base et puis ici, vous avez la devise de contrepartie. Alors, on peut également trader des actions. On peut également trader des actions. On peut trader des crypto-monnaies ou encore des matières premières. Généralement, les compétences d'un trader sont les mêmes d'un marché à un autre. Ils sont tradables d'une manière générale. Ils sont tradés comment je dirais-je, c'est-à-dire les actions, les crypto-monnaies ou encore les matières premières sont tradées de la même façon, en quelque sorte, même s'il peut y avoir quelques petites différences que vous allez voir dans la suite de cette suite de vidéos. Quel que soit le marché étudié, l'analyse technique, c'est-à-dire les prévisions à partir des graphes, est la même. Cependant, chaque marché a aussi ses spécificités. Voilà ce que je vous disais. Qu'il faut connaître pour savoir vous orienter et débuter le trading sur les marchés qui correspondent le mieux à vos attentes et vos stratégies de trading. C'est-à-dire que vous devez, pour bien trader, il faut se spécialiser sur tel marché. Il ne faut pas aujourd'hui trader le forex et demain trader les cryptos, après demain trader les matières premières, et un autre jour trader les indices synthétiques. Là, vous aurez beaucoup de problèmes. Il faut se spécialiser sur un marché quelconque et rester sur ce marché. Là où vous allez, c'est-à-dire tout simplement que vous allez avoir des techniques pour trader son marché. Voilà, vous allez avoir des techniques, vous serez des techniciens sur ce marché-là. Mais si vous tradez aujourd'hui ceci, demain cela, il vous sera difficile de mémoriser, si je ne vois pas le terme que je peux utiliser, le marché, parce que vous tradez beaucoup des actions, des cryptos, des matières premières. Il faut vraiment se spécialiser. Voilà, il faut se spécialiser sur une telle catégorie de marché que vous pouvez trader. Voilà, c'est ce que ça signifie ici. Alors, trader le forex. Le forex, c'est un marché qui est ouvert 24 heures sur 24, 5 jours sur 7. C'est-à-dire le forex travaille du lundi au vendredi. Les week-ends, on ne peut pas trader le forex. Le forex est le plus grand marché financier du monde où le volume d'échange atteint environ 4 000 milliards de dollars chaque jour. C'est-à-dire si le forex, on trade un volume qui atteint environ 4 000 milliards de dollars chaque jour. Vous voyez que c'est une grosse somme. On y négocie des paires de devises telles que euro, dollar, GBP, USD, pour ne citer que les paires de devises majeures. Le cours des paires de devises exprime donc la variation d'une devise par rapport à une autre devise. Ainsi, l'euro et le dollar, par exemple, peut être influencé par des facteurs concernant l'euro, tout comme par des facteurs concernant le dollar. C'est-à-dire quoi? On peut dire que le cours de devise, par exemple, et le USD est en train de monter. Par exemple, il a été influencé par les facteurs concernant l'euro ou par exemple les facteurs concernant le dollar. Voilà. Trader des indices. Ici, si on parle des indices, ce sont des indices synthétiques. Plutôt, ici, on parle des indices boursiers. Les indices synthétiques, on va les parler tout de suite. Après ça, les indices boursiers sont des paniers d'actions qui synthétisent et résument l'évolution des plus importantes actions d'une place boursière. Par exemple, le CAC 40
se base sur le cours des 40 plus grosses entreprises de la bourse de Paris. Voilà, le CAC 40 se base sur 40 plus grosses entreprises de la bourse de Paris forment le CAC 40. Il ne faut pas alors les confondre avec les indices synthétiques que nous allons voir tout de suite. Trader les matières premières, on peut également trader les matières premières comme l'or et le pétrole. Ils sont aussi accessibles 24 heures sur 24, 5 jours sur 7. Par exemple, les caractéristiques de l'or, ils sont influencés par la variation du dollar. Tandis que ici, pour le pétrole, ils sont influencés par la géopolitique et les données techniques. On va voir ça dans les détails. Trader les cryptos. Marché ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Si vous voulez trader les cryptos, c'est 7 jours sur 7. 100 jours fériés. Influence fondamentale. Ils sont influencés par la régulation, le piratage, avancées technologiques. Pour débuter le trading, les crypto-monnaies peuvent être assez risquées du fait de leur forte volatilité. C'est-à-dire en état débutant, on ne peut pas trader. Il sera difficile de trader les cryptos suite à leur forte volatilité. Nous allons voir ça dans les vidéos qui vont suivre. Unité de mesure du trading. L'unité de mesure du trading est le PIP. Le PIP est une unité de mesure du trading. Il permet de mesurer les variations d'un actif financier en se basant sur l'écart des prix. L'idée du PIP est donc d'avoir une unité de mesure standard pour tous les actifs afin de faciliter la communication entre les analystes et les traders du monde entier lorsqu'ils parlent de l'évolution d'un actif. Voilà le PIP dans le Forex par exemple. Le prix de l'euro-dollar est de 1001.1 avec des zéros à la fin. Alors, si on regarde sur le quatrième chiffre après la virgule marque l'unité, c'est-à-dire que le cinquième zéro ici, on ne va pas parler, on ne tient pas compte de ça. On regarde seulement les 4 chiffres après la virgule. Voilà. Le cinquième chiffre n'est pas compté. Le PIP alors est le quatrième chiffre derrière la virgule. Voilà. Par contre, pour les paires d'yens, le PIP sera le troisième chiffre après la virgule parce qu'il n'y a que 3 chiffres après la virgule. C'est-à-dire qu'on va parler du PIP, on va compter le PIP sur le troisième chiffre après la virgule parce qu'il n'y a pas de quatrième chiffre après la virgule. Exemple, si j'achète l'euro-dollar à 1.1000 et puis l'euro-dollar grimpe, c'est-à-dire que le prix monte et atteint le 1.1100, j'aurai donc gagné 100 pips, c'est-à-dire que vous prenez le 1100 moins le 1000 qui est ici, le 1100 qui est après le point, vous retranchez le 1000 qui est là, vous allez trouver le 100, c'est-à-dire que vous avez gagné 100 pips. Je pense que vous comprenez là-bas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires et je vais vous faire des réponses très précises. Maintenant, on va parler de l'analyse du marché, c'est-à-dire pour acheter ou vendre les devises ou n'importe quoi sur le trading, il faut d'abord faire l'analyse du marché, savoir si le prix va monter ou si le prix va descendre. Si le prix monte, vous allez acheter. Si le prix descend, vous allez vendre. C'est ça le principe. C'est quoi alors l'analyse du marché? On a deux grandes sortes d'analyse. On a l'analyse graphique et l'analyse fondamentale. Alors, ces deux types d'analyse permettent de comprendre les mécanismes et les facteurs impliqués dans les futurs mouvements des paires de devises. On commence par l'analyse graphique. L'analyse graphique, aussi appelée analytique ou technique, est l'étude des graphiques du marché. Ces études peuvent généralement être réalisées à l'aide de différents indicateurs. On peut utiliser des indicateurs pour faire de l'analyse graphique. Le trader qui réalise de l'analyse graphique va étudier les graphiques de différentes parties
à l'aide d'indicateurs comme des oscillateurs, comme des moyennes mobiles, comme des indices de volume, comme des droites horizontales ou obliques, qu'on appelle aussi des droites de tendance. Il peut aussi utiliser la formation des bougies, ainsi de suite. On va voir ça dans les vidéos qui vont suivre. Comment on fait l'analyse graphique. Comme vous l'avez compris, il s'agit d'estimations avec plus ou moins de certitude. Ici, on donne l'exemple que le météorologue, lui aussi, se trompe régulièrement. L'objectif de l'analyse n'est pas d'avoir raison à chaque fois, ce qui est impossible. Alors, ce qui est totalement impossible, voilà, si quelqu'un vous dit l'inverse, méfiez-vous. Si on dit qu'on peut faire une analyse à 100%, si méfiez-vous de cette personne. Je pense qu'il n'y aura pas une personne qui vous dira ça. L'objectif est d'avoir raison plus d'une fois sur deux. Plus d'une fois sur deux. C'est-à-dire, sur deux fois, vous pouvez avoir au moins deux fois la raison ou une fois. Plus d'une fois sur deux. Ou du moins avoir une somme de profit plus importante que celle des pertes. Si par exemple, sur 10 fois, vous avez raison à 8 fois, à 7 fois, c'est déjà bon. Vous êtes déjà un beau trader. Alors voilà comment ça se présente une graphique. On va voir ça dans les vidéos qui vont suivre. Maintenant, analyse fondamentale. L'analyse fondamentale se base sur le climat économique. Il existe deux types d'analyse fondamentale. La première consiste à prendre des positions longues jusqu'à plusieurs mois en se basant sur le profond climat économique et donnant la tendance à une devise. Cette analyse se révèle très compliquée car elle nécessite des connaissances acquises ainsi que la possibilité de prendre des connaissances d'informations critiques inaccessibles aux traders particuliers. La seconde branche d'analyse fondamentale consiste à traiter de nombreuses petites nouvelles économiques. Alors ici, je vous signale qu'en état trader débutant, on ne va pas utiliser cette analyse fondamentale. On ne veut pas utiliser cette analyse fondamentale. Voilà, c'était l'analyse fondamentale. Et puis quelques éléments qui influencent cette analyse. On peut citer les annonces de taux d'emploi, de chômage, les résultats des balances commerciales, les indices de consommation, les taux de l'élevé d'intérêt et le plus souvent des discours des dirigeants, que ce soit politique ou économique. En état débutant, je vous ai dit qu'on ne va pas se concentrer sur cette analyse fondamentale. Plutôt, on va se concentrer sur l'analyse technique. Voilà. Qui dit analyse technique dit analyse graphique et donc analyse chartiste. L'analyse chartiste consiste à identifier des configurations directement sur les cours, par exemple les configurations de chandeliers japonais. On va voir les chandeliers japonais d'abord. D'ailleurs, ici la leçon numéro 2. Ou bien encore l'utilisation des droites de tendance. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'en analyse chartiste, on ne regarde uniquement que les cours sur son graphe. On regarde ce qui est en train de se passer réellement sur le graphe, sur le graphe ou sur la graphique. Voilà. Voilà alors mes chers amis, c'est ici que Plan fait la première leçon. Rendez-vous à la leçon numéro 2 avec les chandeliers japonais, comme je vous le disais tout à l'heure, que la leçon de numéro 2 sera pour les chandeliers japonais, comment se forment les chandeliers japonais qui vont nous indiquer qui vont nous servir dans l'analyse technique afin de prendre une position soit de vente ou soit d'achat. Voilà, si vous avez aimé la vidéo, il faut le liker. Partager à vos amis pour qu'eux aussi apprennent à trader. Je vous retrouve donc très prochainement dans la leçon numéro 2. D'ici et là, portez-vous bien. Au revoir.